oui, sale bonhomme, quelle sale personne, un monstre en somme, ce sale bonhomme. Bonjour à vous, si vous venez de nous rejoindre, nous allons ouvrir un chapitre santé avec Brigitte Fanny Cohen que je salue. Bonjour Brigitte. Bonjour. Ça nous est tous arrivé sans le savoir. Vous passez une heure avec un collègue, avec un parent et vous en sortez éreinté. Peut-être avez-vous été vampirisé. C'est un concept en psychologie, le vampire psychique. Effectivement, les vampires psychiques, c'est une expression qui est empruntée directement aux vampires des mythes, de la littérature, du cinéma. Le vampire le plus célèbre étant le comte Dracula. Ce sont des créatures qui vivent la nuit et qui se nourrissent du sang de leurs victimes, qui parasitent les humains. Eh bien, les vampires psychiques, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, ce sont des individus qui vont se nourrir de vous, qui vont exister par vous, par exemple. De votre énergie, c'est ça, Brigitte? Ils vont se nourrir de votre énergie. Ils vont aller puiser votre énergie pour exister. Alors, les vampires psychiques, eh bien, ils sont partout. Ça peut être effectivement le collègue de bureau, par exemple, le manager qui va se nourrir de votre travail sans vous donner la reconnaissance que vous méritez. Ça peut être vos enfants, capricieux, tyranniques, qui vont vous demander trop tout le temps et qui vont vous épuiser. Ça peut être le bon copain qui va vampiriser votre carnet d'adresses parce qu'il ne sait pas lui-même se faire des amis. Ça peut être dans un couple, un conjoint qui attend tout de l'autre pour tout planifier, les loisirs, le quotidien, etc. Donc vous voyez, la palette est très très vaste. Et donc ces vampires psychiques, comment reconnaître ces vampires psychiques, comment agissent-ils aussi et surtout comment leur échapper? Qui sont les vampires psychiques? Eh bien, ce sont des personnes qui ont besoin de notre attention, notre énergie, parce qu'ils ne sont pas capables de la produire eux-mêmes. Alors, en général, il y a deux grandes catégories. Il y a les manipulateurs ou les mythomanes, enfin, pour qui tous les moyens sont bons, qui vont utiliser différentes ressources de manipulation, qui vont nous enfumer, qui vont nous embrouiller. Et puis, il y en a d'autres qui vont être simplement dépendants, c'est-à-dire qu'ils vont jamais mis en place. Pourquoi les vampires psychiques nous vampirisent? Mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont juste incapables de produire leur énergie propre, ils sont incapables de se cultiver, ils manquent d'idées, ils manquent de compétences. Donc ils ont besoin de nous à la fois pour qu'on les soutienne affectivement, ils peuvent avoir aussi besoin de nous matériellement, besoin de nous parce qu'ils ne savent pas créer des relations, ils vont profiter de nous pour en avoir. Je veux dire, dans tous les domaines de la vie, ce sont des gens qui ne peuvent pas être autonomes. Et c'est surtout des gens qui sont incapables de donner. Ils ne peuvent pas donner, ils ne savent que prendre. La personne vampirisée va souffrir de troubles physiques, elle va être fatiguée, sentiment de dévitalisation, elle peut avoir des maux de tête, des maux de ventre, également des troubles psychologiques, c'est-à-dire une fatigue psychique, une grande lassitude, ça peut aller jusqu'à d'ailleurs un état dépressif, et puis après un sentiment d'injustice, d'amertume, de colère. Comment se défaire de l'emprise de ces vampires psychiques et comment aller mieux? Déjà les repérer, ne pas se laisser toucher, hypnotiser par eux, se méfier de son empathie, de sa pitié, de son hypersensibilité éventuelle, savoir dire non, savoir dire stop, apprendre aussi, si on aime le vampire psychique, à pêcher par lui-même, pas seulement lui donner tout le temps du poisson. Et puis parfois, si on n'arrive pas à mettre des limites, si on n'arrive pas à dire non, eh bien être capable de rompre. Brigitte, est-ce qu'il y a des profils qui peuvent être davantage susceptibles d'être vampirisés? Oui, les personnes qui sont particulièrement altruistes, dévouées, tournées vers autrui. Donc si vous avez ces qualités-là, attention à ne pas être vampirisé psychiquement, bien sûr. Et je vous conseille le livre du docteur Stéphane Clerget qui vient d'être publié, Les vampires psychiques, et c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Brigitte.